Bonjour les Verseaux, voici votre nouveau tirage trimestriel pour ce mois de décembre, janvier et février 2022. Je vais vous donner les messages que je reçois pour vous. À la fin de la vidéo, n'hésitez pas si vous souhaitez plus d'informations à regarder la vidéo trimestrielle de votre ascendant, de votre signe lunaire. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue de la chaîne Lali la Tarot. Vous retrouvez ici les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, les tirages en avant-première, les tirages trimestriels et annuel. Nous commençons tout de suite les Verseaux. Allez, pour ce mois de décembre, je vais réaliser donc le tirage pour ce mois de décembre, un deuxième tirage pour le mois de janvier et le dernier tirage pour le mois de février. Allez, quels sont les messages ici importants pour vous pour ce mois de décembre, les Verseaux? Nous avons la force pour la première semaine. Deuxième semaine, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, hop là, nous avons ici le pendu. Troisième semaine, nous avons le battleur. Et dernière semaine, nous avons l'empereur. Alors, il y a ici déjà pour ce mois de décembre des énergies de nouvelle année, de recommencement, de renouveau. Hein. Donc il y a de nouvelles énergies ici, en ce milieu de mois de décembre, qui vont vraiment apparaître, en tout cas qui seront très présentes pour vous, et que vous allez pouvoir accueillir à bras ouverts, parce que j'ai la sensation ici, les Verseaux, que vous allez pouvoir concrétiser un projet à la fin de ce mois de décembre, et c'est une très bonne chose pour vous, parce que vous allez pouvoir retrouver confiance en vous, et surtout reprendre le contrôle de votre situation, quelle qu'elle soit. Donc là, ici, vous avez réellement euh, toutes les chances pour réussir à la fin de cette année 2021. Alors comment ça va se passer en ce début de mois? Nous avons la force ici pour la première semaine de ce mois de décembre. Donc là, pendant cette semaine, il va falloir lutter, il va falloir réellement vous battre, il y aura des hauts et des bas, il va falloir vous faire entendre, vous affirmer, prendre la situation à bras le corps, gérer vos émotions et ne pas vous laisser faire. Hein. Donc c'est vrai qu'il y aura probablement pour certains d'entre vous des tensions, des oppositions par rapport à un projet ou par rapport à une idée. Donc c'est vrai qu'il va falloir vous accrocher, mais voilà, moi je ne doute pas de vos capacités les Verseaux à rester déterminés et à vous accrocher, quoi qu'il en coûte, parce que j'ai vraiment la sensation que vous avez un objectif qui est quand même assez défini et que vous allez faire le nécessaire pour y arriver. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ça peut aussi parler de fatigue également. Vous êtes légèrement fatigué, donc il va falloir penser à vous reposer les Verseaux. Bon, on a une La majeure et pas la moindre, on a quand même deux lames identiques pour ce mois de décembre, et ici nous avons l'empereur. Nous avons l'empereur euh, comment dire, pour confirmer la lame la force ici, hein, qui parle bien d'une force importante qui va vous permettre de concrétiser un projet, et vous avez le mois de décembre qui se conclut par la même carte, l'empereur ici. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir ce message, c'est pas anodin, ça signifie réellement que cette force que vous mettez dans vos travaux, dans vos actions, c'est une force très bénéfique. C'est une force qui va vous permettre de concrétiser des actions qui auront un impact dans votre vie future. Ça peut parler du professionnel, parce qu'elle est souvent associée à l'empereur, au professionnel, donc votre situation professionnelle va s'améliorer. Hein. Si certains d'entre vous vivent une situation difficile au niveau professionnel, ça va s'arranger. Hein. Il y a vraiment une amélioration qui se met en place ici. Ça peut signifier qu'il y a une aide extérieure, une aide qui vient à vous, une aide qui va vraiment vous permettre d'avancer dans vos projets. Donc, ne la refusez pas, cette aide. Deuxième semaine, vous allez vous reposer, c'est ce que je vois. Hein. Le pendu, bon, c'est une semaine qui sera plutôt calme. Vous pourrez vous sentir un peu bloqué par des événements extérieurs.
Mais peu importe, moi j'ai plutôt la sensation que vous allez vraiment en profiter pour vous reposer, pour recharger vos batteries. Et puis aussi pour lâcher prise, regarder la situation d'un angle différent, analyser toutes les options qui pourraient s'offrir à vous pendant cette semaine. Donc souvenez-vous, hein, je vous ai dit de vous reposer parce que vous étiez plus ou moins fatigué en ce début de mois. Et bien là, je vois bien du repos pour cette seconde semaine pour certains d'entre vous. Allez, quel est le message supplémentaire ici? Oh, on a encore une La majeure. Décidément, vous terminez en beauté, hein. Vous avez des messages pardon, très très importants, très forts pour vous. Et là, on a le mât, hein, le fou, ici dans le Rider-Waite, dans le Golden Universal Tarot, qui correspond au mât dans le tarot de Marseille. Donc là, ça signifie bien que vous déployez vos ailes, que vous prenez votre envol et que c'est ça ce dont vous avez envie. Vous avez besoin de plus d'autonomie, de plus de liberté. Ça peut paraître de déménagement également. Un déménagement pourrait être pour vous une transformation, une libération. Il peut s'agir aussi d'une reconversion professionnelle pour certains d'entre vous. J'ai vraiment la sensation que cette pause que vous allez prendre va vous permettre vraiment d'analyser votre situation euh, et de pouvoir en fait eh bien, commencer à mettre en place des premières actions qui vont vraiment vous permettre de retrouver une forme d'autonomie. Donc il peut s'agir aussi d'avoir envie de lancer votre activité, pourquoi pas, hein. Mais il y a quand même un changement là qui se prépare pour vous. En parlant de changement d'activité, nous avons le battleur. Donc ça peut signifier ici carrément de créer votre activité. Certains versos ont besoin d'autonomie, de liberté, et ça pourrait justement se caractériser par justement l'entrepreneuriat. Vous avez envie de gérer votre affaire et certains d'entre vous pourraient justement mettre déjà des premières actions en place voilà, pour créer leur activité. En tout cas, vous avez les outils, le potentiel pour y arriver. Ce sont vraiment de nouvelles énergies, vous allez vraiment vous sentir inspiré pendant cette semaine. Vous aurez de nouvelles idées. Vous pourriez faire des rencontres. Il peut s'agir d'une nouvelle proposition professionnelle pour certains d'entre vous, ou d'une nouvelle proposition pour l'acquisition d'un bien immobilier, pourquoi pas. En tout cas, là voilà, il y a de la nouveauté, vous allez être beaucoup plus enthousiaste, vous serez très très dynamique pendant cette semaine. Allez, oh là là, encore une autre La majeure, waouh. Les Verseaux, c'est très fort. Et puis là, on a quand même une carte très forte ici, c'est la tour, hein, qui correspond à la maison Dieu dans le tarot de Marseille. La tour qui peut s'effondrer, c'est vrai, parce que la tour représente également l'éclatement d'une situation, l'effondrement d'un projet. Mais c'est pour le meilleur. Très souvent, c'est signe de libération, de renaissance à venir, de renouveau. Donc oui, sur le moment, c'est vrai que ça peut faire mal au niveau émotionnel, hein, de tout détruire, mais cette destruction, elle est libératrice pour vous. Donc il peut s'agir d'un événement inattendu avec le battleur, hein, qui va justement vous pousser, qui va vous permettre d'avoir ce déclic pour avancer dans un nouveau projet, pour créer votre activité, pour vous reconvertir, pour suivre une nouvelle direction. Il peut s'agir de cela, de cet événement inattendu, de cette surprise inattendue qui peut être assez déstabilisante, je vous l'ai dit, mais à la fois libératrice. Donc c'est vrai que ça va remuer au niveau émotionnel pendant cette troisième semaine. Dernière semaine, l'empereur, vous serez en place. Vous serez dans une position assez confortable, vous vous sentirez bien, à l'aise. Moi j'ai vraiment le ressenti que vous allez pouvoir en fait vraiment voilà, vous poser, mais vous posez en ayant le contrôle sur vos projets, sur votre situation. Ça peut parler du travail, je vous l'ai dit, donc le travail avance pour vous, ce nouveau projet professionnel avance. Il peut s'agir de recevoir des conseils d'un expert dans son domaine, un guide, un mentor. Non, là, j'ai vraiment la sensation ici que ça se concrétise, hein. Ça se concrétise réellement. Vous allez sentir aussi beaucoup de stabilité et une certaine sécurité, que ce soit une sécurité matérielle, voire émotionnelle. Qu'est-ce qu'on a là?
Encore une La majeure. Là, vous avez en fait une suite de La majeure en complément d'information. Et là, ben, c'est la nouvelle année qui commence pour vous avec la roue. La roue qui parle de la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Vous entrez dans une nouvelle ère pour vous, les Verseaux, dans un nouveau cycle d'opportunités, de nouvelles occasions de vous réaliser. Donc c'est un changement. Il peut s'agir d'un déménagement. Là, on a quand même 2 cartes, voire 3 cartes qui parlent vraiment de déménagement. Donc si votre envie, c'est de déménager, parce que pour vous, ça serait un grand changement dans votre vie, ben, écoutez, là, vous avancez vers cela, vers ce nouveau projet, vers ce déménagement qui représente pour vous un nouveau départ dans la vie. Mais ça peut parler aussi de reconversion professionnelle, d'une transformation, en tout cas de la fin d'un ancien cycle, d'un ancien schéma de vie. Hein. La chance va vous sourire en tout cas, parce que moi, je ressens quand même de nouvelles opportunités pour vous qui arrivent pour ce mois de janvier 2022. Donc c'est plutôt prometteur pour la suite. Allez, on passe au mois de janvier 2022, du coup. On va terminer cette année 2021. Nous avons la lame tempérance pour débuter ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a ici? La lame la justice. L'étoile magnifique. Et nous avons, waouh, le chariot et les Verseaux. Bah, ça évolue, votre projet évolue. Hein, je vois que vous allez signer des papiers importants pendant ce mois de janvier. Donc des papiers pour peut-être pour l'acquisition de ce bien immobilier que j'ai vu, qui va vous permettre vraiment de déménager, hein, de changer de vie. Pour d'autres, ça peut être des démarches administratives pour lancer votre activité professionnelle. Ça peut être aussi la signature d'un nouveau contrat professionnel. J'ai le ressenti ici que ça évolue, hein. Ça va évoluer, ça sera très marquant à la fin de ce mois de janvier. Pour ce début de mois, première semaine, avec la lame tempérance, je vois plutôt vous reposer, hein, vous ressourcer, vous en avez besoin. Certains d'entre vous vont cogiter énormément, vous allez réfléchir. Vous allez comprendre aussi qu'il va falloir faire des compromis, des concessions, si vous voulez avancer dans votre projet. Il y aura pas mal de communication, vous allez passer des entretiens, peut-être pour un nouveau job, ou des entretiens par rapport en fait à des démarches que vous avez faites ou que vous allez faire, des démarches administratives pour votre nouveau projet. En tout cas, le besoin d'équilibre et le besoin d'harmonie est très fort pour ce mois de janvier, les Verseaux. Nous avons une lame majeure. Ça se répète, c'est impressionnant. Ici, nous avons le fou qui représente le mât dans le tarot de Marseille, qui parle bien de déployer ses ailes, d'avancer vers de nouveaux horizons, de suivre une nouvelle trajectoire hors des sentiers battus. Je sens que vous n'avez plus peur, les Verseaux, et que vous savez ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'il va falloir quitter un ancien schéma de vie, qu'il va falloir laisser son passé derrière soi, vous éloigner de certaines personnes, de certaines attaches. Hein. D'où ces interrogations, d'où le fait que certains d'entre vous vont cogiter pendant cette semaine. Reposez-vous parce que j'ai le sentiment qu'après ce repos, vous allez démarrer sur les chapeaux de roue et je sens vraiment que vous allez retrouver beaucoup d'envie, de désir à faire de nouvelles choses. La justice parle de signature de documents importants, parle de démarches, je vous en ai parlé. Ça peut signifier aussi que vous allez signer un contrat professionnel, un accord financier. Ça signifie aussi que cette semaine sera une semaine basée sur un équilibre. Vous avez besoin de plus d'équilibre dans votre vie, vous vous en rendez compte. Vous allez prendre des décisions pendant cette semaine, dont une assez capitale. J'ai la sensation aussi que vous allez remettre de l'ordre, alors dans vos pensées, mais aussi de l'ordre dans vos papiers, hein, parce que vous avez besoin d'alléger une certaine charge émotionnelle, et vous savez que si vous ordonnez, si vous êtes mieux organisé, si vous faites le tri dans vos papiers, vous vous sentirez beaucoup mieux psychologiquement. Allez, quel est le service supplémentaire?
Ok, on a le valet de bâton qui parle bien vraiment d'avancer vers ce renouveau. Vous êtes en train de faire des petits pas, mais des petits pas qui sont sûrs. Des petits pas qui vont vous amener jour après jour, mois après mois, vers votre objectif. En tout cas, vont vous amener à réaliser, à concrétiser votre objectif. L'étoile magnificarte pour cette semaine, qui parle vraiment de confiance en soi, de confiance en votre avenir, vous êtes protégé, il y a de fortes chances que vos projets se réalisent. C'est une très belle carte. Lorsqu'on a l'étoile dans un tirage, en général, c'est que vous êtes sur la bonne voie, la bonne trajectoire. Donc n'en doutez pas et ne vous découragez pas, parce que c'est vrai que ça peut vous sembler long, cette histoire. Quel est le message supplémentaire ici? On a encore un valet, le valet de denier, qui parle là des finances aussi. Donc les finances, pareil, s'améliorent. Il y a réellement une avancée plutôt positive. Vous gérez beaucoup mieux vos finances. En tout cas, là, ça parle vraiment de nouveaux projets, de nouvelles idées, d'une nouvelle inspiration et puis d'un renouveau qui est en train de se mettre en place. Donc c'est plutôt positif. Et là, on a une semaine très active, hein, pour la fin de ce mois de janvier. Si vous vous posez la question, est-ce que ma situation financière, professionnelle ou amoureuse va évoluer, la réponse est oui, avec le chariot. Vous êtes sur la bonne voie d'une progression, d'une évolution marquante et profonde également. Donc ça peut parler d'évolution professionnelle, je vous en ai parlé, d'évolution aussi spirituelle. J'ai la sensation que là, à partir de cette semaine, vous allez reprendre les rênes de vos projets, ou d'un projet qui vous tient à cœur en tout cas. Donc là, vous n'allez pas vous laisser faire. Là, vous allez vous montrer beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus déterminé qu'à l'accoutumée. Et ça peut parler aussi de trajet. Vous allez beaucoup vous déplacer pendant cette semaine. On parle de la voiture, donc peut-être que vous allez vous déplacer en voiture pendant cette semaine, dans le cadre pro ou dans le cadre personnel. Ok, ici on a un message très important, c'est le cavalier d'épée qui parle là vraiment de recevoir une nouvelle très importante. Ça peut concerner vos finances, hein, les Verseaux. Donc un message important par rapport à cela, mais ça peut être un message important au niveau professionnel ou au niveau personnel. En tout cas, là, vous avancez. Vous avancez peut-être petit à petit, c'est peut-être lent pour vous. Ça peut vous paraître lent en tout cas, mais en tout cas, ce sont des petits pas vers une avancée certaine sur tous vos projets. Donc là, il y a une belle évolution qui se met en place, hein. Allez, on passe au mois de février. Allez, février, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, vous avez vu, une carte s'est retournée. Et on a la roue de fortune. Donc la chance vous sourit. C'est bien la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Vous êtes sur la bonne voie du changement. Il y a vraiment une période de changement positif là qui arrive pour cette année, hein, 2022. Donc c'est plutôt positif. Vous allez saisir de nouvelles opportunités ou vous allez vous en créer. Donc c'est la roue qui tourne pour vous. Et c'est plutôt positif. Ça peut parler aussi d'un déplacement, voire aussi d'un déménagement, hein. C'est ce que me dit mon guide là pour certains d'entre vous. Le pendu pour cette première semaine. Deuxième semaine, le diable. Troisième semaine, le mât. Ok. Et la mort. Donc il y a bien ici une finalité qui va vous permettre vraiment de vous libérer totalement et d'entamer vos projets, quels qu'ils soient. Donc c'est vrai qu'en ce début de mois de février, bon, la situation sera plus ou moins bloquée, dû à un contexte extérieur à vous. Donc vous allez ressentir une certaine frustration, ce n'est pas de votre faute, c'est comme ça, mais il va falloir vraiment gérer la situation et rester patient, ne pas vous décourager. Pourquoi? Parce que là, il y a quand même une belle évolution là ici pour cette troisième semaine. Là, vous allez de l'avant, vous avancez.
vous n'avez plus peur. Voilà, vous n'êtes plus, vous n'êtes plus régi par vos peurs, par toutes ces croyances limitantes que je vois ici, et qui sont dues à votre passé, mais qui sont dues aussi à ce que vous vivez aujourd'hui. Et là, on voit quand même une finalité, la fin en fait d'une situation toxique. Et je sens bien un changement radical qui est en train de se mettre en place pour vous les Verseaux, hein. Donc très intéressant ce mois de février. Première semaine avec le pendu, une semaine plutôt calme, où vous allez vous poser, où vous allez prendre du recul, regarder la situation d'un angle différent, que ce soit votre situation personnelle, amoureuse ou professionnelle. Vous allez lâcher prise, vous allez laisser les choses se dérouler. C'est vrai qu'avec le pendu, on a aussi cette notion de sacrifice. Peut-être que certains d'entre vous trouvent qu'ils se sacrifient. C'est peut-être des questions que vous allez vous poser pendant cette semaine. On a le roi d'épée ici, qui parle bien d'affirmation de soi, de ne pas se laisser faire, d'être clair en fait dans ses objectifs et de couper en fait un lien toxique, voire plusieurs liens toxiques, hein. J'ai la sensation ici que ce mois, c'est un mois où vous allez vous rendre compte que pour évoluer, pour continuer à évoluer, il faut vraiment se débarrasser de certaines situations ou de s'éloigner de certaines personnes. Là, avec le diable, ça peut parler de toxicité ambiante. Dans le travail, dans votre vie personnelle ou dans votre spiritualité. Moi, j'ai le ressenti que, comme je vous l'ai dit précédemment, vous êtes à la recherche d'un équilibre et d'une harmonie intérieure. Mais pour ce faire, il faut absolument couper des liens. Il faut absolument trouver un équilibre entre vos peurs, vos croyances limitantes et vos désirs de réussite. Parce que vous avez envie d'être reconnu. Vous avez besoin de reconnaissance, c'est très fort ici, je le ressens. Une reconnaissance publique, mais aussi une reconnaissance de vos pères, de votre famille, de vos amis, de votre partenaire amoureux. Vous avez vraiment besoin de cela. Donc ça peut parler d'un conflit intérieur par rapport à cela, mais ça peut aussi parler de conflits avec d'autres personnes pendant cette semaine. Donc je ressens quelques oppositions, quelques tensions pendant cette semaine. Ok, là on a le 4 d'épée. Ben ouais, le 4 d'épée, ça signifie ici que vous avez vraiment besoin de prendre du recul, de vous reposer et de pouvoir souffler, hein, parce que c'est vrai que c'est pas facile de gérer toutes ces émotions négatives, de gérer ces situations plus ou moins toxiques. C'est pas facile, donc vous avez besoin vraiment de repos. Mais il y a quand même un changement ici pour cette troisième semaine. Un changement très important. Vous vous éloignez de tout ceci. Vous laissez tout ceci derrière vous. Vous allez de l'avant. Vous regardez votre futur devant vous. Donc oui, vous allez vous éloigner de certaines personnes négatives, de certaines situations négatives, ça c'est vrai, mais vous allez embrasser votre futur. Donc vous allez vous fixer des objectifs. Non pas que vous n'avez pas d'objectifs, mais là vous serez beaucoup plus en phase avec vos objectifs, c'est-à-dire que vous allez vraiment les regarder en face. Vous allez regarder votre vie future en face, hein. Vous allez vraiment vous imaginer dans cette nouvelle vie. Donc ça provoque ici avec le main eh bien, beaucoup de dynamisme, de mouvement de votre part, hein. Vous allez pendant cette semaine énormément bouger, vous allez vous déplacer, vous allez avancer. Ça peut parler de déménagement, ça peut parler de reconversion professionnelle ici. Ça peut signifier ici que vous êtes en train de déployer vos ailes, d'aller vers vos nouveaux objectifs. Là, vous êtes en train de suivre une nouvelle trajectoire, une nouvelle direction. Donc c'est vraiment la fin de quelque chose, hein. Je vous en ai parlé, la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Ben là, on y est, hein.
Ben voilà, on a de nouveau le diable, hein. Donc le diable, c'est vraiment la carte ici qui est très très présente ici pour ce mois. Ça signifie bien en fait que vous avez ces croyances limitantes qui vous bloquent. C'est ça qui vous bloque, hein. Ces croyances limitantes, elles sont là, elles peuvent vous bloquer. Donc il va falloir par moment, eh bien, prendre du recul par rapport à cela et voilà, ne pas vous laisser envahir par vos peurs, ne pas en tout cas les laisser vous diriger. C'est normal d'avoir peur, hein, ça c'est humain, mais il ne faut pas vous laisser diriger entièrement par vos peurs. Donc là, c'est vrai aussi que ça peut parler de conflits, peut-être que vous fuyez certains conflits, les Verseaux, hein, c'est ce que je vois aussi pour certains d'entre vous. Là, avec la mort, ben, c'est la fin. Voilà, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin de cette situation toxique. Là, c'est vraiment un changement radical qui se prépare ici, hein. Voilà, donc c'est vraiment là la fin d'un cycle. Vous tournez la page, vous faites table rase du passé, vous faites un grand nettoyage pendant cette semaine. Vous vous éloignez de certaines personnes, vous coupez les ponts avec certaines personnes, hein. Vraiment là, vous faites le choix vraiment de vous entourer de bonnes personnes, en tout cas de personnes qui sont connectées à vous, hein, qui sont sur la même vibration que vous. Donc c'est pas évident au niveau émotionnel de s'éloigner de certaines personnes qui ont été présentes pour vous depuis pas mal de temps, pas mal d'années, mais ce sont des personnes malheureusement qui, comment dire, qui vous tirent vers le bas, hein. Alors ça peut être conscient ou ça peut être inconscient, mais vous avez besoin de beaucoup plus d'optimisme autour de vous, hein, pour vraiment avancer dans vos projets. Et puis ça peut être la fin des conflits aussi pour certains d'entre vous. Donc c'est une bonne chose, hein. Certains d'entre vous aussi souhaitent quitter leur travail qui est pour vous assez toxique, hein, parce que je le ressens aussi, c'est le message que je viens de recevoir. Donc oui, c'est bon, vous allez pouvoir quitter ce travail où vous n'en pouvez plus, hein. C'est un travail pour certains d'entre vous qui ne vous procure aucune joie, au contraire, qui vous procure plutôt de la tristesse. Non, c'est un travail comment dire, qui ne vous satisfait pas, qui ne vous comble pas. Et en plus, l'ambiance est plutôt malsaine. Vous avez une hiérarchie qui ne respecte pas ses employés. Donc voilà, j'ai la sensation que depuis pas mal de temps, vous envisagiez de partir, mais vous n'aviez pas encore la force pour le faire. Et bien là, vous le faites à la fin de ce mois de février. Bon, mais voilà, on a deux fois la même carte, c'est pas anodin, on a deux fois la mort. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Bon, mais là, ça signifie bien que c'est terminé. C'est fini. Voilà, c'est fini. Vous en avez assez. Assez de ces conflits au travail, de ces conflits amicaux ou familiaux. Vous en avez assez et vous décidez maintenant de voilà, de couper les liens, de tourner la page, hein, vraiment d'avancer, d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Que ce soit de votre vie professionnelle ou personnelle, hein. Mais là, c'est vrai que c'est quand même assez fort, c'est assez marquant. Et comme je vous l'ai dit, pour certains d'entre vous, ça peut parler de conflits, donc c'est la fin des conflits là. Ou pour d'autres, vous vous éloignez de personnes toxiques dans votre vie. Que ce soit une relation sentimentale, amicale, hein. Moi, j'ai la sensation qu'il y a des personnes qui gravitent autour de vous qui ne sont pas très sincères. Vous le savez, et depuis longtemps, vous aviez envie voilà, de vous en éloigner, mais vous n'aviez pas la force. Et là, aujourd'hui, vous avez la force de le faire. Donc faites-le parce que ça va vraiment vous changer la vie, vous changer tout simplement. Parce qu'il y a quand même une transformation qui s'opère là pour vous. Voilà les Verseaux, donc j'espère que ce tirage trimestriel va vous aider. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser votre commentaire sous la vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, me consulter en privé, vous avez le lien de mon site. Vous avez aussi les lectures spirituelles et intuitives de 2022 et d'autres lectures dans d'autres thématiques, elles se trouvent juste en dessous. Et puis si vous souhaitez vous former au tarot, eh bien j'ai réalisé des formations en ligne, elles se trouvent en bas de la vidéo, vous avez plusieurs liens. Il vous suffit de cliquer pour en savoir plus. Je vous souhaite un très beau trimestre et je vous dis à très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.